Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis du site réussirlegmat.com. Aujourd'hui, je vais faire une interview avec Alexandre qui va nous raconter un peu son histoire de réussite dans les admissions dans les meilleurs MIM programs, Masters in Management Programs en Europe. Donc, bonjour Alexandre, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de tout, de ton background, de ton GMAT, de tes essais, de tes interviews, de les écoles que tu as eu et quelle école tu vas choisir. Donc, on commence un peu avec ton profil. Raconte-nous un peu tout. L'école que tu as fait, ton lycée, ton bac, tes notes, tes stages, tes activités extracurriculaires. Mon profil, j'ai fait un baccalauréat scientifique au lycée international Georges Pompidou aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Puis j'ai enchaîné avec un bachelor en business management and French à King's College à Londres, où j'ai eu la chance aussi de faire un échange à Sciences Po Paris. Maintenant, par rapport à mes stages, j'ai fait un stage à Murex, qui est un provider de financial software, et aussi à Jumia, qui est le leader d'e-commerce en Afrique, où j'ai pu travailler sur de la stratégie notamment dans le consumer goods and retail industry. Et voilà un peu mon profil. OK, top. Et pourquoi tu veux faire un MIM? Explique-nous un peu la logique derrière. Pourquoi pas un autre type de master ou... À travers mes différents stages et mes expériences aussi à King's, j'ai vraiment vu que la carrière que je voulais prendre, c'est une carrière en conseil en stratégie, parce que j'ai vraiment apprécié, notamment à Jumia, avoir un réel impact sur la stratégie de la compagnie et utiliser mes qualités justement pour avoir cet impact et m'intéresser aussi à plein de différentes industries dans un temps court et toujours pouvoir enchaîner sur différentes missions. Donc, je me suis dit, ok, donc là, j'ai mon profil à King's, j'ai étudié du management, mais c'est vrai que King's, c'était une éducation vraiment axée sur la théorie, et je savais qu'avec un master in management d'une top école, j'allais vraiment pouvoir avoir les skills et les connaissances me permettant d'avoir un réel impact une fois que je commence ma carrière en stratégie. OK, top. Et du coup, c'est quelles écoles tu visais Bon, pour le MIM? je visais INSEAD, HEC et l'ESSEC. J'avais ciblé ces trois écoles. Déjà, je ne voulais pas refaire une année au Royaume-Uni. Je voulais avoir une expérience en France parce que je suis français d'origine syrienne. Mais c'est vrai que j'ai vécu 10 ans de ma vie aux Émirats Arabes Unis. Et, et c'est important pour moi de renouer à ce moment-là avec la France. Et c'était l'occasion parfaite pour en fait aligner ces deux objectifs. Excellent. Donc, comme je vois, les écoles que tu vises, c'est des écoles du top. C'est des écoles vraiment sélectives. Il faut vraiment avoir un très bon profil et surtout un bon score GMAT. Donc, raconte-moi un peu tout en ce qui concerne le GMAT, toute ta préparation GMAT, du début jusqu'à la fin, combien de fois tu as fait le test, les scores que tu as eus, l'accompagnement qu'on a fait ensemble avec notre équipe et avec notre euh, matériel. Combien d'heures tu as travaillé pendant la semaine, pendant le week-end, voilà. Raconte-moi un peu tout concernant ta préparation GMAT. Ça marche. Maintenant, moi, le GMAT, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que dans ma dernière année de mon bachelor, j'avais commencé un peu à préparer le GMAT. J'avais commencé à préparer cette prochaine phase de master. Et donc, j'avais pris une plateforme qui s'appelait Magouche à l'époque, qui est une plateforme, voilà, donc bien pour les bases, mais c'est vrai que c'est difficile en fait de faire du maximum de son potentiel avec cette plateforme. Donc, je m'étais vraiment entraîné un peu à la française dans le sens où j'avais pas trop fait de cours, mais directement les exos, je commence avec mes connaissances, j'essaye de faire le maximum et je me dis que si je fais tous les exos, tous les types de questions, ça va aller tout seul. Donc, je passe une première fois, j'ai 650. Et je vois que sur la partie quantitative, j'ai du mal, même si sur la partie verbal, j'étais vraiment bon.
Donc, je me dis, OK, 2 mois, je fais juste du point. Je repasse, cette fois 640. Mon score en point s'améliore, mais mon score en verbal prend un coup. Donc, ça, c'était pendant ma dernière année de bachelor. Et donc, à ce moment-là, je regardais un peu des vidéos sur YouTube pour pouvoir m'améliorer aussi. J'avais regardé les vidéos d'Anis, les success stories d'Admission, mais aussi les success stories de GMAT. Et je me suis dit, OK, bon, cette année, voilà, donc tu as fait ce choix de faire cette plateforme, voilà, mais que, en vrai, le GMAT, c'est un vrai investissement, c'est quelque chose, si tu veux donner les vrais moyens, il faut prendre la meilleure formation possible. Et du coup, je me suis rappelé des vidéos que je regardais sur YouTube et j'ai fait appel à Anis pour pouvoir avoir le score qui reflète le mieux mon potentiel. Donc, directement, Anis a été très ouvert. Il a déjà essayé de regarder si un peu mon niveau, voir si j'avais du potentiel pour cet examen, clairement. Et il m'a donné. Enfin, j'ai décidé de prendre, faire le GMAT avec Anis et son équipe. La plateforme était très, très complète. Les profs étaient vraiment incroyables, plein de patience. Vraiment, il y a vraiment une sensation que cet examen est vraiment maîtrisé par l'équipe et que, en fait, tout ce qu'il faut faire de son côté, c'est de donner le maximum de soi et vraiment s'appliquer et d'en faire une priorité parce que c'est pas quelque chose qu'on fait à moitié, c'est quelque chose qu'on fait à 100%. Donc, c'est ce que j'ai fait sur 2 mois et demi. Je me suis donné à fond, j'étais en année de césure, j'avais le temps, je me suis donné à fond. J'ai suivi la plateforme, j'ai suivi les cours. Et à mon premier essai, parce qu'en fait, ça allait passer au GMAT Focus, donc c'était le GMAT l'ancienne version, et j'avais déjà préparé le GMAT l'ancienne version. Du coup, je me suis dit, OK, j'avais un seul essai, c'était le 24 janvier, fallait pas que je le rate. Premier essai, 740. Vraiment, c'est-à-dire, je m'attendais peut-être à avoir 700, mais 740, c'était spécial. C'est-à-dire que sur mon score, je pensais pas pouvoir faire mieux en verbal, je l'ai quand même fait. En quant, voilà, bon, j'avais un bac scientifique, mais quand même, pouvoir faire ce que j'ai fait, honnêtement, j'aurais pas pu le faire sans l'aide d'Anis et son équipe. Et donc, voilà, j'étais très content et je pense que c'est ça qui m'a permis, en partie, d'accéder au master que je voulais. Ok, très bien. Donc, déjà, ton score en quant, il était à combien et il est devenu à combien après ta préparation? C'est-à-dire, avant, c'était à combien et après, c'est combien? Donc, la première fois que je l'ai passé, quand j'avais préparé avec ma gauche, j'ai eu d'abord 38 en pointe. Puis, quand je me suis vraiment focalisé, j'ai vraiment essayé de faire du mieux moi-même avec les ressources de ma gauche, 42. Et puis, avec Anis et son équipe, 48. Et en verbal, je suis monté de 39 à 42, ce qui est 96 percentile. Excellent, excellent, très bien. Du coup, aussi, concernant ta préparation GMAT, pendant ces 10 semaines où tu as préparé le GMAT, les 2 mois et demi, combien d'heures par semaine tu as bossé en fait? Comme ça, les gens qui nous regardent, ils puissent avoir une idée. Ouais, de je votre pense, travail à fournir. plutôt par jour, je dirais, bah après, bon, je ferai le calcul pour la semaine, mais par jour, déjà, je travaillais tous les jours. Peut-être il y avait un jour où je travaillais un peu moins, je travaillais 2 heures, mais je dirais que je travaillais 6 heures par jour. Donc, peut-être 4 heures sur la plateforme et puis après 2 heures avec les profs, puisqu'ils étaient tellement disponibles, en fait, que presque, enfin, une fois tous les 2 jours, j'avais un cours. Ouais, je dirais peut-être 6 heures par jour, donc sur la semaine. 40, 40 heures, ouais, 40 heures par 40 heures semaine. par semaine. Wow, wow, wow. Excellent, quoi. Excellent. 40 heures par semaine sur 10 semaines, ça fait 400 heures. C'est excellent en termes de préparation. Alors, mais tu as eu 740 au final, quoi. Donc, c'est d'habitude, Ah oui, la moyenne chez nous, c'est voilà, 200, 250 heures. Mais c'est pas si facile d'avoir 740. Donc, pour avoir 740, il faut vraiment s'y mettre à fond, vraiment maîtriser les techniques, les stratégies, vraiment écouter les conseils des profs, vraiment faire les cours, prendre note, maîtriser les techniques à fond dans la plateforme, voir avec les profs, réviser. Et voilà, c'est comme ça qu'on réussit, quoi. Voilà. Donc, je te félicite, c'est un score vraiment top. Euh, Tu fais partie des gens qui sont, voilà, de très peu de gens qui ont pu avoir ce score. Donc, je te félicite vraiment pour tout ce que tu as fait niveau GMAT, quoi.
Merci beaucoup, Alice. OK, très bien. Donc maintenant, on va parler de tout ce qui concerne l'application. Donc, c'est une partie importante de ton dossier. Donc, bien évidemment, il y a ton profil, il y a le GMAT, et puis après, il y a l'application et les entretiens, quoi. Donc, l'application, il faut travailler sur le CV, il faut travailler sur la rédaction des essais et des lettres de motivation, et puis après, la préparation des entretiens. Donc, parlons déjà du CV et des essais et lettres de motivation. Après, on va parler des entretiens après, une fois qu'on a parlé des essais et du CV, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc d'abord, commençons par le CV, comme tu as dit. Bon, moi, j'avais mon CV, c'est-à-dire qu'au début de l'année, j'avais vraiment postulé à beaucoup de stages et tout, donc mon CV, il était assez complet. Après, ma consultante, Abir, je lui ai quand même envoyé mon CV. Et en lui envoyant, moi, je croyais qu'il était parfait, mais j'ai remarqué qu'en fait, il y a toujours un step en plus. C'est-à-dire que nos expériences, on essaye de les exprimer de la meilleure manière, mais on peut toujours faire mieux et c'est ce qu'elle a fait, en fait. Et bien sûr, elle a adapté aussi à ce que les écoles recherchent. Donc, c'est-à-dire que moi, il était moins axé sur mes extracurricular activities. Là, pour le coup, je les ai soulignés pour montrer un profil plus complet. Donc, ça, c'est au niveau du CV. Maintenant, au niveau des dossiers, en fait, ce qui est incroyable avec Abir et le Admission Consulting, c'est que tes différentes expériences, c'est ce que t'a mené à faire ces choix. C'est-à-dire, c'est plus quelque chose qui relève de ton inconscient, c'est-à-dire que voilà, donc tu es là, tu fais tes choix, il y a des facteurs, tu sais pourquoi, il y a des facteurs, tu sais pas pourquoi, mais grâce à la consultante, en fait, elle arrive à te faire prendre conscience, en fait, de ce qui t'a mené jusqu'ici et en fait, pousser, enfin, une candidature où tu racontes vraiment ton histoire, qui met en valeur tes expériences, que ça soit professionnel, académique et extracurricular, donc activité, société, enfin voilà. Et, donc en fait, j'ai pu raconter mon histoire d'une manière vraiment attractive pour les universités. Et je dirais que c'est un peu ça, en fait, la beauté du admission consulting. Voilà. Exactement, exactement. C'est très important d'avoir une histoire et que ce soit écrite d'une manière vraiment structurée et captivante. Le jury d'admission, il va voir ça directement. Raconte-nous un peu ton expérience avec les oraux. Ok. Donc, au niveau des écoles que je visais, comme je l'ai dit au début, je visais HEC, ESSEC et l'INSEAD. J'ai eu les interviews pour l'INSEAD et l'ESSEC. Pour l'interview INSEAD, déjà, c'est une interview qui est un peu plus une conversation, quoi. Donc, en fait, ben, voilà, en termes de préparation avec Abir, en fait, elle savait quel était le type d'interview et du coup, on pouvait préparer en fonction de ça. Déjà, pour l'INSEAD, il y avait aussi des interviews vidéo, ce qui fait que quand le vrai interview est venu, c'est-à-dire j'avais d'autres choses à préparer, mais j'étais déjà très prêt. Maintenant, en vrai, tu es préparé pour toutes les questions qui pourraient venir, c'est-à-dire qu'ils pourraient te poser n'importe quelle question, tu les as déjà faites. Et même s'ils te posent une question que tu n'as pas préparée, c'est-à-dire tu connais tellement bien ton histoire et ce que tu racontes, enfin, bien sûr que c'est la vérité, mais comme tu l'as raconté dans tes essays, que au final, tu peux naviguer l'interview vraiment de manière parfaite. Et c'est-à-dire qu'une fois que tu as l'offre, si tu prépares bien tes interviews et tu sais pourquoi tu es là et pourquoi ils t'ont pris et, tu connais bien comment tu vas utiliser ce master pour arriver à tes fins professionnelles, c'est bon, c'est dans la poche. Voilà, il faut bien le préparer, mais l'accompagnement est top. Et maintenant, pour les sexes, c'était un peu plus, c'est-à-dire il y avait 3 personnes, ils essayent vraiment de... Des fois, ils te posent des questions, ils te titillent, ils essayent de voir comment tu réagis sous pression. Mais voilà, tu as tellement bien préparé que tu n'es pas stressé, tu te sens bien et ça fait que tu performes. Et... Donc, c'est top. Voilà, donc Essex sont connus par leur interview un peu difficile, on va dire. Donc, Ouais. est-ce que tu as une question qui t'ont posée pendant cette interview qui est un peu plus dure, là où ils t'ont intimidé le plus, ou voilà. Bon, comme ça, nos interlocuteurs, là, ils peuvent voir. Bah, en gros, en fait, j'ai dit que je veux faire du strategy consulting et que je veux me spécialiser dans le consumer goods and retail industry parce que j'ai justement ce stage à Jumia et voilà, qui était le plus grand e-commerce firm en Afrique.
Donc voilà, ils m'ont demandé, ok, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les trends? C'est quoi les dynamiques dans le consumer goods and retail? J'ai dit qu'au niveau des prix, c'est-à-dire que l'année dernière, les prix, ils ont beaucoup monté et que maintenant, les compagnies, c'est-à-dire s'ils veulent continuer à engendrer de la croissance et des profits, il faut augmenter le volume. Mais j'avais aussi beaucoup parlé de sustainability et du fait qu'il fallait passer dans un mode de consommation un peu plus circulaire et un peu plus sustainable en termes de l'environnement. Du coup, elle m'a dit, OK, tu parles de volume-driven growth, de croissance en termes de volume dans cette industrie. Mais d'un autre côté, tu dis qu'on doit passer à une forme de consommation plus, passer par une économie plus circulaire. Et donc, elle m'a dit, OK, mais où est-ce que tes valeurs, elles sont en fait? Puisque tu dis des choses contradictoires. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils essayent de te teacher puisqu'ils veulent voir comment tu réagis. Mais en fait, moi, simplement ce que j'ai dit, c'est comment les compagnies peuvent mieux performer dans les circonstances actuelles, mais ça n'affecte pas directement mes valeurs et ce que je vois dans le long terme, c'est plus un constat. Et du coup, voilà, il fallait en fait naviguer ça. Et c'est vrai que sur le moment, c'est venu vraiment de nulle part. Du coup, c'était un peu un choc et je me suis dit, OK, ça c'est une question. En fait, il faut directement reconnaître que c'est ce type de question et que sur cette question, il va falloir en fait justement bien répondre et rester mesuré, rester mitigé. Et bien sûr, c'est un interview, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Et donc, j'ai réussi à bien naviguer un peu Ouais, exactement. En fait, pour l'essai que je dis toujours à mes élèves, c'est que il faut maîtriser tout, vraiment tout ce qui concerne ton application, ton CV, chaque point. Il ne faut pas écrire quelque chose dans ton CV et tu ne le maîtrises pas vraiment à fond, quoi, parce qu'il risque de te poser une question là-dessus. Il y a ce risque-là, et si tu ne maîtrises pas, si tu bugs, bah, c'est raté, quoi. Donc, Ah ouais. c'est important de vraiment avoir cette maîtrise. Donc, au final, voilà, tu as eu l'INSEAD et tu as eu l'ESSEC. Tu as réussi ton investissement. Et c'est ce que je répète tout le temps à nos élèves. Pour réussir, il faut investir. Il ne faut pas préparer le GMAT seul avec des livres ou sur sur un petit forum sur Internet. Il faut vraiment le travailler d'une manière vraiment professionnelle. Il faut être structuré. Il faut travailler avec des coachs qui savent ce qu'ils font. Et il faut avoir des stratégies, des techniques. C'est ce qu'on apprend à nos élèves. Des techniques qui vont aider l'élève à résoudre n'importe quel problème facilement et rapidement. Il faut être dédié, mettre du temps là-dessus pour vraiment maîtriser tous les concepts, et c'est comme ça qu'on réussit. Ensuite, il ne faut pas prendre à la légère tout ce qui concerne le CV, les essais, les oraux. Notre service d'admission consulting est fait pour ça, pour guider l'élève, comment créer une histoire, comment structurer les essais, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, avoir une histoire vraiment captivante qui séduit le jury d'admission. Donc ça, c'est vraiment très important. Je te félicite, Alexandre. Donc, tu as eu les deux écoles. Donc, maintenant, la question clé, quelle école tu vas choisir? Si déjà tu as choisi, je ne sais pas si tu as choisi en quoi, mais quelle école tu comptes choisir? C'est quoi les avantages, désavantages de chacune de ces deux écoles par rapport à toi, bien évidemment? Il n'y a pas un choix qui est correct. Chaque école a des avantages et des désavantages et chaque profil est différent. Donc, des écoles peuvent être parfaites pour un certain profil et d'autres écoles qui peuvent être aussi parfaites pour d'autres types de profils. Donc c'est juste par rapport à toi. C'est quoi ton point de vue? Donc, pour moi, c'est vraiment un choix compliqué. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'étais vraiment partagé 50-50. Après, là, ce que je fais, c'est que j'essaye de vraiment parler à des étudiants des deux masters au maximum pour me faire une meilleure idée de ce que ça peut apporter. Et après, je ferai mon choix. Maintenant, je suis un peu en train de... je pense plus pour l'INSEAD, mais je vais continuer quand même dans mes recherches. Donc, moi, en fait, mon profil, c'est que donc déjà, j'ai déjà fait un bachelor de 4 ans plus une année de césure. Donc, c'est vrai que j'ai envie de rentrer sur le marché du travail le plus vite possible. Maintenant, donc en fait, moi, comment je vois la chose, c'est que c'est vrai que l'ESSEC c'est la voie royale en fait en France, quoi. Si je me projette vraiment en France, ça va être l'ESSEC. Ça serait voilà donc l'option parfaite. En plus, je peux faire plus de stages. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que l'INSEAD, si je compte faire du conseil en stratégie et que et aussi que je me dis, OK, peut-être je peux commencer au Royaume-Uni, je peux commencer aussi en France, ça fait un pas des portes en France, mais peut-être aussi aux Émirats Arabes Unis où j'ai grandi et dans d'autres géographies, dans le Golfe par exemple, ça peut être une bonne option. Je sais que l'INSEAD place très bien en conseil en stratégie, peut-être un peu mieux
que les SEC, mais c'est-à-dire qu'il faut être plus ouvert à différentes géographies, et c'est mon cas. C'est peut-être pour ça que je vais un peu plus vers l'INSEAD. Maintenant, ça reste un choix difficile. C'est dur de fermer la porte à l'INSEAD comme à l'ESSEC. Donc, il va falloir que je fasse un choix, mais pour l'instant, c'est plus l'INSEAD. Ok, top, top, top. Bah, c'est ça, ce genre de problème qu'il faut avoir, choisir entre deux écoles du top. Donc, je te félicite, Alexandre, franchement. Excellente réussite, excellent GMAT, excellente application. Tu as eu les SEC, tu as eu INSEAD. Je te félicite vraiment. Et pour Merci beaucoup. tous ceux qui nous regardent et qui s'intéressent à préparer le GMAT, préparer les dossiers d'admission, que ce soit au MIM, MIS, MBA ou n'importe quel programme dans une école de commerce, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouvez énormément de liens, des contacts, email, WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et bonne journée.